une femme, une sœur, parce qu'une femme chrétienne, ça il faut aussi le savoir, ne fonctionne pas comme une femme qui n'a pas Jésus. Non, mais il y a beaucoup de gens qui ont des preuves. Il y a des païens même certains d'entre vous sont venus à Jésus en abordant une femme chrétienne. Certains même ont fait la cour à une femme chrétienne et se sont rendus bien compte que, bon, mais finalement, elle tient vraiment à ces trucs de Dieu-là. Elle n'est pas comme les autres qu'il a rencontrées ailleurs. Une femme vraiment née de nouveau, chrétienne, quand vous la rencontrez, elle vous aide à changer votre image de la femme. Amen. Parce que si vous avez une image de la femme qu'une femme, c'est une personne qui accepte tout homme qui travaille, la femme vraiment chrétienne peut vous faire changer d'avis. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Je dis, quand vous êtes un païen et que vous rencontrez une vraie femme chrétienne, elle vous fait changer d'avis si vous aviez une mauvaise analyse de la femme. Elle vous fait changer d'avis. Je reviens de mon bureau, j'avais un entretien avec d'ailleurs des personnes, en l'occurrence une femme. Et quand j'ai terminé avec ma femme est venue et on est venu ici ensemble avant qu'elle ne rentre à la maison. Et pendant que nous étions là au bureau avec ma femme, après mon entretien avec la dame, ma femme me racontait comment, elle disait non, je viens de travail là en ce moment, il y a même le fils de tel ministre qui m'a dragué, il est venu au travail là, il m'a dragué. Une femme chrétienne, vous connaissez ces dragueurs? Une femme chrétienne n'est pas comme les femmes païennes. Ma femme, moi je connais tous les dragueurs de ma femme. Les fous dragueurs. Les gars qui essaient de draguer ma femme. Les courageux. Comment on les appelle ça? Les imprudents. Voilà, les imprudents qui essayent de draguer ma femme. À la seconde, je les connais. Je sais qui est qui, je sais où ils travaillent. Je sais. Elle m'a dit non, c'est l'enfant de tel. Parce que je suis sur les réseaux, je n'ai pas envie de citer le nom du vice-président. Là, non, c'est l'enfant de tel vice-président. Il est comme ça, il fait ça, il travaille à tel endroit. Je dis ah bon, oui. Donc, une femme vraiment chrétienne, vous avez vraiment intérêt, si vous êtes chrétien, à connaître une femme chrétienne parce qu'elle ne fonctionne plus sous la même fréquence. Sous la même fréquence. Il y a même des frères en Christ qui ont raté des sœurs en Christ parce qu'il a cru qu'il pouvait aborder la sœur en Christ là comme il abordait les femmes quand il était païen. Amen. Et puisque personne ne peut rattraper la première impression. Amen. La première impression ne se rattrape pas. Hein? Quand vous avez raté la première impression, ça ne se rattrape pas. La première impression apparaît dans la tête, dans le cerveau de l'homme comme une photo. Dès qu'on vous a vu comme ça, pac! Même si après vous dites quoi, l'image est restée. C'est la première impression. C'est pourquoi la première impression coûte cher. Vous devez faire très attention à la première impression. Même en tant que chrétien, en tant qu'église, en tant qu'employé, quand vous arrivez à un entretien de travail, en tant que professeur, en tant que pasteur, peu importe, vous devez faire attention à la première impression. Les gens gardent dans leur esprit la première impression. Si vous êtes quelqu'un de bien et que à votre première impression vous étiez nerveux ou bien vous étiez mécontent, vous étiez désagréable, lorsque quelqu'un vous rencontre pour la première fois, il retient que vous êtes un nerveux. Alors que vous n'êtes pas un nerveux, c'est que ce jour-là vous étiez énervé. Mais vous n'êtes pas naturellement quelqu'un qui perd le contrôle. Mais c'est l'impression que vous avez laissée. Et la première impression peut brouiller la fréquence. Ça veut dire, même si vous essayez de faire mieux demain après-demain, la première impression va toujours essayer de rattraper la personne qui a eu de vous la première mauvaise impression. Vous allez dire, mais je ne suis pas comme ça. Mais je te dis que je ne suis pas comme ça. Bon, mais je t'ai rencontré, tu étais comme ça. Amen. Il y a des relations qui se cassent
simplement à cause de la première impression. Amen. Vous avez montré à la première impression que vous êtes quelqu'un qui a de l'argent. La personne vous accepte comme quelqu'un qui a de l'argent. Si après vous dites que mais tu sais dans la vie c'est difficile, la personne vous dit non, tu m'avais dit que tu avais de l'argent. Non, mais on est quand même chrétien. On est chrétien, c'est vrai, mais tu m'avais dit que tu avais quand même de l'argent. Vous voyez? Donc il faut faire attention, c'est pourquoi il ne faut pas falsifier les choses. Il faut être vraiment naturel pour donner une impression sur laquelle on peut bâtir pour longtemps. Alors, nous sommes là donc pour voir comment devenir et rester, parce qu'il y a ceux qui sont déjà, parce qu'il y a beaucoup qui doivent devenir des hommes. Hein? Il y a beaucoup qui sont des garçons, ils ne sont pas des hommes. Amen. Comment devenir pour certains et puis rester un homme. Hein? Il y a les gens là. Vous avez encore votre verset biblique? Hein? Vous avez encore votre verset biblique? Soyez Les hommes. Soyez des hommes. La Bible, pour encourager le chrétien et pour l'interpeller à la responsabilité, au sérieux, utilise l'image de l'homme masculin. Savez-vous que tous les esprits, peu importe le camp, toutes les divinités que nous connaissons qui sont des divinités bibliques, je ne parle pas des choses bizarres qui se font dans les petits coins là, hein? La sirène des eaux, les trucs. Hein? Je parle des divinités officielles, c'est-à-dire Dieu, Satan, les anges, les démons, les choses, divinités officielles, ceux qui ont leur diplôme en tant qu'esprit. Savez-vous que tous se présentent sous la dimension masculine? Amen. Tous. En vérité, les esprits ne sont ni femmes ni hommes. Amen. Les esprits sont neutres. Dans les langues de la Bible, et en l'occurrence dans la langue du Nouveau Testament, fondamentalement le grec, il y a des éléments, des choses qu'on utilise avec des verbes neutres, des noms neutres, des articles neutres, qui ne sont ni hommes ni femmes. Lorsque vous êtes avec théos, avec Dieu, c'est masculin. Quand vous êtes avec le Fils de Dieu, Jésus, c'est masculin. Mais quand vous êtes avec pneuma, le Saint-Esprit, vous êtes neutre. Le Saint-Esprit n'est ni homme ni femme. Il est neutre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le Créateur s'est présenté sous la forme du Père. Un Père est masculin. Amen. Le Sauveur est venu sous l'identification du Fils. Le Fils, c'est l'opposé de la fille. C'est le masculin. Mais le Saint-Esprit, lui, il n'est ni femme ni homme. Amen. Il est neutre. Fondamentalement, les esprits sont neutres. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Les esprits sont neutres. Mais sur terre, ceux qui marchent sur terre sont ou femmes ou hommes. Amen. Peu importe la race. Peu importe le royaume, que ce soit le royaume humain, le royaume animal, végétal, peu importe, c'est où vous êtes un homme ou vous êtes une femme. Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Alors, Dieu a décidé dans sa divinité de se présenter sous la forme masculine. Donc Dieu nous apparaît sous la forme d'un homme. Dieu est un homme. C'est la forme qu'il a choisi d'apparaître. C'est un honneur. Amen. Que le créateur de l'univers, qui en réalité n'est pas un homme ou une femme. Dieu n'a pas de sexe. Hein? Amen. Hein? Dieu n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. C'est Dieu, Amen. le créateur. Mais
pour venir parler, pour venir vivre ici, nous conduire, nous montrer comment il est, il a décidé de venir sous la forme masculine. Parce que Amen. Dieu pouvait dire qu'il apparaît sous la forme de la mère. Il pouvait dire que je suis la mère de l'humanité. Et donc le texte aurait dit que la mère a donné son fils. Amen. Hein? Car Dieu la mère, mais ça c'est un péché grave. Amen. Car Dieu la mère a tant aimé le monde qu'elle a donné son fils. Non, Dieu n'a pas choisi ça. Il n'a pas choisi ça. Il a choisi de venir sous la forme masculine. Lorsque son fils est né, il pouvait naître comme une femme qui vient sauver le monde, parce que la femme est reconnue pour son grand cœur et son amour. Amen. N'est-ce pas? Hein? Mère Teresa. Amen. Donc, Jésus pouvait venir en tant que femme, mais ça allait être compliqué. Amen. Non. Lui aussi a décidé de venir sous la forme masculine. Amen. Et l'homme donc, on va voir ces versets tout à l'heure, l'homme dans la Bible, l'homme masculin, parce que vous devez savoir que dans la Bible, la femme est aussi un homme. Amen. Alors, amen, la femme est un homme féminin. L'homme est un homme masculin. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà, c'est très important. Il y a des mystères de la Bible. Hein? Et donc Dieu a décidé de venir sous la forme masculine. Et il a décidé que l'homme soit son représentant. L'homme masculin. On va voir les versets tout à l'heure. Donc ce soir, nous sommes réunis en tant qu'homme masculin. Je pense que s'il y avait des réunions comme ça tout le temps, peut-être que le monde aurait vu la disparition des homosexuels. Parce que c'est toute une confusion des hommes qui veulent devenir des femmes et des hommes qui veulent aimer des hommes et les traiter comme des femmes. Ça, c'est une œuvre démoniaque. C'est Satan qui est derrière cela et il veut confondre les genres. Voilà, il veut confondre les genres. Et quand vous confondez les gens, vous détruisez le monde. Vous arrêtez la race. Vous détruisez les sociétés et toutes choses. Alors, le thème de ma rencontre ce soir, c'est simplement les hommes. Hommes masculins, donc les hommes. Je veux que l'histoire retienne que Dieu a décidé de créer l'homme sous sa forme masculine. Vous comprenez ça? Il faut le savoir. Et il faut savoir que tout choix de Dieu est riche. Quand Dieu décide de faire quelque chose, cette chose-là a de la valeur. Tout choix de Dieu est riche. Vous devez savoir que vous êtes si riche du fait que Dieu vous a choisi en tant qu'homme masculin. Homme masculin. Vous êtes extrêmement malade quand vous regrettez d'être un masculin. Sachez que ce n'est pas toujours normal, mais ce sont les déviations de la vie. Mais en termes de déviation, sachez que certaines femmes, un grand pourcentage de femmes admirent le genre masculin. Et nous disons, à un certain niveau, nous disons à raison. C'est-à-dire, elles ont raison. Parce que nous, on estime qu'on est bien. Nous, les garçons. Nous, les hommes. Mais elles le disent par rapport à certaines réalités fonctionnelles. C'est-à-dire, elles estiment que l'homme est livré à moins de perturbations émotionnelles. Vous comprenez? Ce qui est réel. Ce qui est réel. Les femmes ont à se battre avec beaucoup de choses. Hein? Vous comprenez ça? Oui, les femmes ont à se battre avec beaucoup de choses. Parmi lesquelles le changement d'humeur lié à leurs hormones. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Voilà. Donc, plusieurs femmes estiment que quand même, non, les hommes, vous souffrez moins
dans certaines choses, vous pouvez être directionnel. Vous pouvez aller dans une direction et garder la direction. Vous comprenez? Donc, mais il n'y a pas que les femmes. Le Seigneur lui-même a décidé que dans les deux genres, le masculin soit le chef. Et on va le voir tout à l'heure. Soit le chef. Donc, fondamentalement, nous ne sommes pas mieux que les femmes, mais nous sommes positionnés par rapport aux femmes. Parce qu'en vérité, ce que vous devez savoir, c'est que même en société, en entreprise, le directeur général n'est pas mieux que son staff, que ses employés. Non, non, mais sinon, s'il n'y a pas d'employé, pourquoi il est directeur? Il travaille avec qui? Il fait travailler qui? Il ne peut pas, personne ne peut. Tout ce qui est grand exige d'autres personnes. Même si vous commencez une entreprise seul, mais vous la dirigez seul tant qu'elle est petite. Tout ce qui est grand exige. Donc sachez que quand vous gérez une grande chose et que vous avez des gens avec vous, sachez que ces gens-là ne sont plus là pour rien. Vous en avez besoin tant que la chose sera grande. Tous, par exemple, vous ne pouvez pas diriger un pays seul. C'est trop grand. Vous ne pouvez pas. Même si vous êtes orgueilleux, vous ne pouvez pas diriger un pays seul. Vous ne pouvez pas. C'est trop grand. Tout ce qui est grand, et c'est ce que les grands, c'est ce que les dirigeants africains, quand je dis dirigeants, ce n'est pas seulement dans le monde politique, même dans le monde séculier. C'est ce que les dirigeants africains ne comprennent pas. Les dirigeants africains ne comprennent pas que tu peux te suffire à la singularité seulement si la chose est petite. Quand tu as une petite maison d'une chambre et un petit coin salon, ok, tu peux te suffire là. Mais si tu as déjà une maison de 10 chambres, avec la cour, tu auras besoin des gens pour nettoyer dehors. Tu auras besoin. C'est obligatoire. Dès qu'une chose est grande, donc il ne faut pas croire que quand tu diriges une grande chose, que ceux que tu diriges là sont tes esclaves. Non, 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 non. Tu as autant besoin d'eux qu'ils ont besoin de toi. Car la chose est grande. C'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Quand on voit dans des ministères, dans des lieux de travail ou n'importe quoi, excusez-moi, mais des directeurs sous-informés qui pensent qu'ils peuvent maltraiter leurs employés, mais parce qu'ils n'ont pas été éduqués dans la position. Parce que dès qu'on vous positionne, vous devez recevoir l'éducation de cette position. Il y a des gens qui ont des positions en étant sous-éduqués. Parce qu'il y a l'éducation d'un DG. Il faut avoir l'éducation. Les Blancs, les Français, les Américains, autant pour moi, savent de quoi il s'agit. Vous devenez président, on vous apprend à faire les gestes de président. On vous apprend à marcher en tant que président. Parce que hier, vous n'étiez pas président. Amen. Et si vous ne faisiez pas du sport, désormais vous devez faire du sport car vous êtes le président des États-Unis. Vous savez ça? Et si vous n'aimiez pas faire des bilans, mais vous n'êtes plus au stade de ce que vous aimez, vous êtes au stade, vous appartenez au pays. Tant que vous êtes le président, vous appartenez au pays. Amen. Donc on doit surveiller votre santé. Les autres ont compris ce que ça signifie, avoir l'éducation de la position. Donc nous ne sommes pas meilleurs que les femmes, mais nous sommes positionnés. Nous avons reçu du Créateur une position de commandement. Vous comprenez ça? Rien que du fait que vous êtes un homme masculin. Rien que du fait que vous soyez un homme masculin. Alors, vous n'êtes pas un homme à cause d'abord de votre... Ça c'est très important, hein, ce que je veux dire là. Vous n'êtes pas un homme à cause de votre appareil sexuel. Non, 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 non. L'appareil sexuel est le deuxième moyen qui vous permet
qui permet d'établir le fait que vous soyez un homme masculin. Vous êtes un homme avant votre appareil sexuel. Vous êtes d'abord un homme à cause de votre organe sexuel. Parce qu'il y a l'appareil sexuel et l'organe sexuel. Il faut bien comprendre ça. C'est là où les gens, c'est là où on trouve des hommes-femmes. Parce qu'ils ne comprennent pas la différence. Vous n'êtes pas un homme à cause de votre appareil sexuel. Vous êtes un homme à cause de votre organe sexuel. Amen. L'appareil sexuel, c'est l'appareil de reproduction. C'est ce que vous avez qui vous permet et qui permet aux médecins, lorsque dans le ventre de votre maman, de dire, oh, on a affaire à un garçon qui arrive. C'est un homme qui arrive. Amen. Mais maintenant, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'organe. Ce qui fait de vous un homme. Alors, qu'est-ce que c'est votre organe sexuel? Votre organe sexuel, c'est votre cerveau. La manière dont votre cerveau fonctionne différemment du cerveau d'une femme. Parce que dans le domaine sexuel, vous avez l'organe, donc la partie qui ordonne, la partie qui commande le sexe, et ensuite vous avez l'appareil. Vous comprenez? Amen. Comment ça se passe? Voilà. Vous avez l'appareil. Donc vous avez l'organe et l'appareil. Lorsque l'organe n'est pas d'accord, il n'y a pas sexe en termes de relation intime. Parce que l'appareil n'obéit qu'à l'organe. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Mais vous tous, vous avez la preuve de ce que je dis. Hein? Lorsqu'une pensée vous traverse, hein, mon frère, lorsqu'une pensée te traverse, si tu es marié, ça doit te traverser en relation avec ta femme. Si tu n'es pas marié, ça te traverse, tu as péché. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Lorsqu'une pensée d'intimité vous traverse, gloire soit rendue à Dieu si vous êtes marié et que ça traverse en relation avec votre femme. Mais maintenant, lorsque cette pensée vous traverse et qu'elle s'intensifie, wow, qu'est-ce qui se passe? L'appareil commence à recevoir des informations venant de l'organe. C'est tout un mécanisme. Hein? Une quantité de sang. C'est le sang. Hein? Amen. Une quantité de sang se déplace. Vous comprenez ça? Va envahir une partie de votre corps. C'est fort, hein? C'est l'appareil, hein? C'est l'organe, hein? C'est lui qui commande. C'est lui qui commande, hein? Mais vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui se passe au moment où l'organe donne des ordres. Il y a des choses qui se ferment en vous et d'autres choses s'ouvrent. Amen. Des parties de votre corps se ferment, d'autres s'ouvrent. Le sang circule. L'appareil, l'organe dit, faites comme ça maintenant, fermez ici, ouvrez là-bas. Oui. Amen. Ça, c'est des vraies choses, hein, nous les hommes. C'est pourquoi vous n'avez jamais compris pourquoi quand l'organe a envoyé des informations à l'appareil et que l'appareil se met au garde de vous, vous n'avez jamais compris pourquoi quand il est au garde de vous, vous ne pouvez plus uriner. Vous ne pouvez plus uriner parce que l'organe où l'ordre arrive, il ferme les portes, il dit fermez là-bas, envoyez le sang par ici, ferme ici, ouvre là. C'est lui qui dirige. Vous comprenez comment ça se passe? Donc, quand vous n'avez pas encore compris ça, vous êtes un novice. Vous êtes un apprenti. Vous ne comprenez pas que l'homme, c'est son cerveau. Amen. L'homme, ce n'est pas son appareil. Bon, essayons maintenant de comprendre un peu ça par la déviation de l'homosexualité. Lorsque l'homosexuel féminin, c'est-à-dire le fou, Amen. le malade, c'est-à-dire l'homosexuel qui est atteint de maladie, qui se prend pour une femme. Vous me suivez? Comment fait-il lors de leur dérapage
de leur pratique occulte. Choc. Pourquoi son appareil ne reçoit pas d'ordre? Vous me suivez? Celui qui se prend pour une femme, pourquoi son appareil ne reçoit pas d'ordre? Mais parce que dans son cerveau, il croit qu'il est une femme. Vous comprenez ça? Donc les ordres qui viennent de son cerveau disent à son appareil que tu es une femme. C'est pourquoi son appareil ne se met pas au garde-vous. Et ici, la différence entre l'appareil et l'organe. L'homme masculin a le privilège de dégager par son cerveau plus d'énergie sur son corps que la femme. Amen. Plus d'énergie. C'est la raison pour laquelle la Bible appelle la femme dans 1 Pierre chapitre 3 le sexe faible. J'ai expliqué déjà lors de quelques séminaires, le premier c'était avec les femmes, ce que ça signifie. Le sexe faible. Dans 1 Pierre chapitre 3, on dit que la femme est le sexe faible. Et on dit ça aux hommes. On dit aux hommes, sachez que les femmes sont le sexe faible. Ça n'a pas de logique si on ne comprend pas ce verset. Cette expression sexe faible en relation avec la femme n'a pas de sens si on ne remet pas, si on ne comprend pas comment l'auteur interprète le sexe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Le mot sexe apparaît rarement dans la Bible, presque jamais. C'est presque l'unique fois que cela apparaît. Le sexe faible. La femme ne rentre pas en érection. On ne peut donc pas parler de sexe faible. Fondamentalement, l'appareil de la femme est une cavité. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fort ou faible. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Une cavité, un trou n'est pas fait fort ou faible. Il n'y a rien. Normalement, cette expression devait être dite à l'homme. Parce que l'homme, lui, il se met en garde-vous de l'état de dormance dans lequel il se trouve. Après, au moment où il se réveille, il devient fort, dur et solide. Donc, on devait pouvoir dire à l'homme que l'homme, quand ça ne marche pas bien, on devait dire tu es un sexe faible. Mais la Bible n'utilise pas l'expression-là envers l'homme. Elle utilise l'expression-là envers la femme. Mais parce que pour les auteurs de la Bible, eux sont d'accord avec le fait qu'il y a une différence entre l'appareil sexuel et l'organe sexuel. Lorsque l'auteur Pierre dit que la femme est le sexe faible, il n'est pas en train de parler de l'appareil, il est en train de parler de l'organe. Il dit que la femme, bien qu'ayant le cerveau comme l'homme, n'est-ce pas, peut être souvent et très souvent plongée dans un état d'émotion. La femme a le cerveau, mais souvent préfère écouter ses sensations et ses émotions. Donc, pour juger, pour décider, pour commander, pour gérer, pour manager, la femme souvent fait recours aux émotions au lieu d'utiliser le pouvoir qui vient du cerveau. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et donc, en termes d'énergie, de quantité d'énergie, l'homme utilise beaucoup son cerveau. Vous comprenez? Pour agir, réagir, pour... Voilà. Et la femme, par contre, s'abandonne souvent aux émotions. Vous êtes monsieur et madame debout, on vous annonce une mauvaise nouvelle, la personne, à tous les coups qu'on va attraper parce qu'elle tombe, c'est la femme. Amen. Vous comprenez? Dès qu'elle va entendre l'information, elle va laisser l'information atteindre ses émotions. Est-ce que vous comprenez un peu? Elle a le même cerveau que vous. Elle a la même compétence que vous. Sur le plan du quotient, les femmes sont aussi intelligentes que les hommes. Mais lorsque la nouvelle arrive, la femme
ne va pas capter l'information par son cerveau, il ne va pas avoir des informations qui disent, écoute, tu es un homme, maintiens-toi, attends, il y a quand même des gens, gère-toi. Non, elle n'aura pas ça. Elle n'aura pas ce genre d'informations-là. Elle, dès qu'elle va écouter l'information, elle va dire, oh mon Dieu, je suis foutu. Elle va laisser parler ses faiblesses. Donc, l'information va aller au niveau de ses émotions au lieu d'être gérée par le cerveau. Vous voyez un peu comment ça se passe? C'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre dit, sachant que la femme consulte beaucoup plus les émotions que de consulter le cerveau, pas sur le plan intellectuel, hein? Non, mais sur le plan rationnel de toute la vie, etc. Parce que sur le plan intellectuel, les femmes consultent le cerveau aussi. Mais sur d'autres plans, la femme est auditive. Elle veut entendre, elle veut ressentir, elle veut se savoir aimer, elle veut se savoir en sécurité. Donc, elle a besoin de ça. Par contre, un cerveau en bonne santé et qui fonctionne avec toute l'énergie peut lui-même s'auto-encourager. Il n'a pas besoin qu'on le lui dise. L'homme lui-même s'auto-encourage. Je ne sais pas comment vous suivez. Amen. Donc, c'est cela. Donc, il s'agit de l'organe. Quand il dit la femme est le sexe faible, il parle là de l'organe, de l'utilisation du cerveau dans ce domaine. Vous êtes avec moi? C'est la raison fondamentale pour laquelle le Seigneur apparaît sous la forme masculine, c'est-à-dire sous la forme qui se rapproche le mieux de lui. Vous comprenez ça? Parce que Dieu utilise sa sagesse, sa puissance. Amen. Dieu est autonome en lui-même. Donc quand il doit apparaître à la race humaine, il préfère se présenter sous la forme de celui qui se rapproche un peu plus de lui. Amen. Si Dieu utilisait les émotions, il nous aurait tous assassinés. Amen. Hein? Dieu vous aurait tué depuis. Il vous aurait tué depuis longtemps. Si Dieu utilisait ses émotions. Il n'utilise pas ses émotions. Alléluia. Amen. Amen. Donc, voilà la différence entre le fait d'être mieux et d'être positionné. Nous ne sommes pas mieux que les femmes, mais nous sommes positionnés, établis à une dimension de commandement. Alléluia. Alors, notre objectif, donc, quand nous disons rester un homme ou encore devenir un homme, il s'agit donc pour nous de faire un travail sur la chose qui fait de vous un masculin. C'est-à-dire votre cerveau, votre esprit, votre personnalité intérieure. Donc, parce que ça va continuer. Les rencontres des hommes auront donc pour objectif de travailler l'homme intérieur masculin. Alléluia. Alors, commençons à toucher quelques éléments. Vous êtes un homme. Dieu vous a établi homme. Ça, c'est clair. Les deux éléments sont là. L'organe, votre cerveau, comment il fonctionne en tant que masculin. Et ensuite, l'appareil. Est-ce que tout le monde qui est là a son organe et son appareil? Voilà. Donc, si vous avez vos deux choses là, c'est que vous êtes un homme. Acclamez le Seigneur parce que vous êtes un homme. Si vous avez les deux choses là, si les deux choses sont là, c'est que vous êtes un homme. Alors, comme rester et être un homme. Alors, l'autre exercice consiste à montrer comment regarder et vivre, aborder le genre féminin, mais attention, en tant qu'homme. Amen. Vous comprenez? Vous voyez l'exercice? C'est-à-dire, quand on vous dit les 14 secrets d'une femme, mais en vérité, c'est pour que toi tu sois un vrai homme. C'est pourquoi on te dit, elle fonctionne comme ça, pour que toi tu saches comment tu fonctionnes et que tu ne veuilles pas fonctionner aussi comme elle. Parce que toi tu n'es pas une femme. Amen. Hein? Tu n'es pas une femme. Est-ce que tu peux toucher quelqu'un à côté de toi avec le coude comme ça, boum, boum, comme ça, tu dis.
Si le gars est trop faible, faut pas voir. Peut-être que c'est une sœur qui s'est déguisée. Non. Peut-être que c'est une sœur. Ouh! J'ai suivi à la télévision c'était un petit documentaire, un documentaire, un film, je ne sais pas comment ils présentaient ça, mais j'ai suivi à la télévision un homme qui a vécu avec une femme plus de 15 ans. À la mort de cet homme, on a découvert que c'était une femme. 15 ans, chez les Blancs. Alors, les règles de vie c'était des règles particulières. Les deux, d'abord, sont venus avec des enfants. La femme, réelle femme, est venue elle avait 2 enfants. Le monsieur avait un enfant adopté. Ils sont mis ensemble pendant plus de 15 ans. La femme, parce que ça passait à la télévision, et après la mort, on a interviewé la femme pour lui demander, mais n'avez-vous jamais su que votre mari était une femme? Elle a dit jamais. En 15 ans de vie. La femme n'avait pas le droit de voir son mari nu. Ils n'allaient jamais à la douche ensemble, etc., etc. Et dans leur intimité, c'était toujours dans l'obscurité. Leur intimité, c'était toujours dans l'obscurité. Pendant plus de 15 ans de vie. Et alors les journalistes posaient la question à la réelle femme. Il n'a jamais laissé une trace? Jamais oublié quelque chose? Elle dit non, jamais à la douche. Il n'a jamais oublié quelque chose à la douche qui pourrait attirer mon attention. Jamais. Mais en vérité, à la fin, c'était une femme. C'est pourquoi il faut un peu regarder le personne qui est autour de toi. Tu dis, est-ce que tu es un vrai homme? Parce que de nos jours, là, le monde change. Est-ce que tu es un vrai frère? Frère! Parce que de nos jours, là, on ne sait plus, hein? Une sœur peut être là et puis elle est... Alors, première chose, première grande faiblesse d'une femme chrétienne. La première faiblesse d'une femme chrétienne. Moi, je n'ai pas étudié les femmes païennes. Parce que les femmes païennes ne peuvent pas être étudiées en référence avec le style des démons. Les démons diffèrent. Marie de Magdala avait 7 démons. On ne nous dit pas combien de démons Rahab avait. Quand vous êtes dans le monde, il est difficile de vous étudier parce que tout dépend du taux de démons. Hein, vous savez un peu? Tout dépend de ce à quoi vous avez été exposé. Par exemple, un franc-maçon, Nganga, n'est pas au contact des démons comme un simple païen citoyen. Quelqu'un qui commet des crimes rituels, comme ça se passe au Gabon et dans d'autres pays là, qui commet des crimes rituels, qui attrape des gens vivants, les tue comme ça en les regardant, n'est pas atteint des mêmes démons, n'est pas possédé comme votre voisin là qui juste boit du vin. C'est pas la même chose. Donc vous ne pouvez pas étudier les païens parce que c'est en relation avec les démons. Tout dépend à quoi il a été exposé. Il y a un homme dans la Bible qui a en lui-même plus de 600 à 6000 démons. Le fou de Gadara. Vous comprenez ça? Donc vous ne pouvez pas étudier. Vous ne pouvez pas étudier un païen. Donc moi je ne peux pas ça ne m'est jamais venu à l'esprit d'étudier les païennes. Étudier signifie observer et retenir des données qu'on peut faire valoir après un certain temps. J'ai observé et j'observe, c'est ce que Salomon dit. Salomon dit que le sage observe. Amen. Et en observant les sœurs en Christ, les mamans dans l'église, les femmes et la Bible, ce que la Bible dit des femmes, on peut retirer et établir un ensemble de données. Est-ce que vous comprenez?
Parce que la Bible n'est pas restée silencieuse sur l'homme masculin et sur la femme. Elle n'est pas restée silencieuse. La Bible se prononce. Alléluia. Donc, en observant et en regardant la femme chrétienne, on se rend compte quand on parle de faiblesse, faiblesse ne signifie pas défaut. C'est une chose qu'il faut d'abord retenir. Une faiblesse n'est pas nécessairement une chose négative. La Bible dit que Dieu est plus fort que nous, même dans sa faiblesse. Quand on dit faiblesse de Dieu, là, Dieu n'est pas faible. Hein? Ce n'est pas que Dieu est faible. Mais ça veut dire que Dieu est plus fort que nous, même si Dieu n'aurait pas fait telle chose ou telle chose, même sans l'avoir fait, il reste fort. Alléluia. Donc, quand on parle de faiblesse, la femme, on ne parle pas de... Ce n'est pas un défaut, ce ne sont pas des défauts. La faiblesse peut être un goût. La faiblesse peut être un goût, un penchant, une disposition, une ouverture. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la faiblesse de Dieu en ce qui concerne l'exaucement? Que dit la Bible? Comment nous pouvons amener Dieu à nous exaucer, même si celui-ci tarde et ne le veut pas? Par la foi violente et insistante. Jésus dit, dans le livre de Luc 18, il raconte une histoire d'une femme qui est allée importuner un roi, un juge, sans abandonner. La femme a tellement insisté, une veuve, sur le juge, au point où le juge qui ne voulait pas exaucer la femme, s'est dit, bon écoutez, là il m'embête trop là. Je vais exaucer cette femme. Même si au fond je n'ai pas peur d'elle, mais je vais exaucer. Et après que Jésus ait raconté l'histoire, il met l'histoire en référence. Il établit l'histoire en référence à Dieu. Il dit de même, vous êtes la veuve et Dieu est le juge. Et cette histoire nous parle de quoi? La foi. Dieu répond à la foi insistante. La foi qui ne s'arrête jamais, qui ne s'arrête pas, qui fonce. Plie Dieu. Dieu aime ça, cet exercice. Vous comprenez ça? Dieu aime cet exercice. Où il ne vous accorde pas, mais vous croyez jusqu'à la fin. Après, il finit par accorder. Il aime cet exercice. Et quand quelqu'un aime une chose, cette chose est interprétée aussi comme étant sa faiblesse. Amen. Vous comprenez comment ça se passe? Donc la faiblesse, ce n'est pas un défaut. La faiblesse peut être le penchant, le goût de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Oh non, vraiment, un marié doit connaître la faiblesse de sa femme. Une femme mariée doit connaître la faiblesse de son mari. Hein? Si monsieur est mécontent, si madame est mécontente, c'est la faiblesse qui te permet de changer l'atmosphère. Il faut connaître la faiblesse de ta femme. Hein? Tu sais par exemple que si tu amènes une robe avec les chaussures assorties et puis un sac, par exemple ta femme aime ce genre de choses, elle aime le complet là. Donc tu sais déjà que quand tu vas partir là, tu vas trouver ta femme de mauvaise humeur parce qu'elle te reproche un truc. Mais si tu amènes ça, au moment où elle attache le visage, tu dis bon d'accord, je sais que j'ai tort, mais tiens d'abord ça, tiens d'abord le sac là. On va parler après, tiens d'abord ça. Dès qu'elle prend le sac, elle dit c'est quoi ça, tu me donnes quoi là? Dès qu'elle ouvre le sac comme ça, elle fait sortir, elle fait assortir. Elle dit oh mais tu as bon goût hein. Tu dis c'était comme ça. Voilà. On parle après. Amen. Oui. Tu viens d'utiliser quoi? La faiblesse. Donc la faiblesse n'est pas un défaut. Donc quand on dit les 14 faiblesses d'une femme, ce n'est pas les défauts des femmes. Mais plutôt les choses que les femmes aiment. Waouh! Wow.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce soir? Amen. Que vous le vouliez ou pas, c'est la plus haute des sciences, c'est la science qui comprend les autres sciences. C'est la raison pour laquelle les théologiens disent que la théologie est la mère des sciences. Amen. Parce que la science qui permet de comprendre la source des autres sciences s'établit comme une science mère. Vous comprenez? La théologie explique Dieu, la source de toutes les sciences. Alors, nous sommes donc en train de dire que même si une femme ne se connaît pas, cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas être connue. Non, non, non. La grande science consiste à comprendre les autres sciences. La femme peut ne pas se connaître et l'homme, lui, peut comprendre la femme, peut connaître la femme. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Sachez que quand les femmes mariées se retrouvent pour parler de leur foyer, elles parlent peu d'elles-mêmes. Elles parlent plus de leur mari. Amen. 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 Alors donc, dans les goûts des femmes, parce que tout le monde a des goûts, que vous le voyez ou pas, les goûts du lion dans la forêt, ce ne sont pas les mêmes goûts que le chien ici en ville. Non, 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 non. Toutes les espèces et tous les êtres humains ont des goûts. Même Dieu a des goûts. Dieu n'est pas en joie pour n'importe quoi. Il est en joie quand un seul pécheur se répand. Tout le monde a des goûts. Hein? Donc tu vois que cette séance de ce soir, c'est une séance puissante pour toi. Parce qu'on s'apprête à te donner les goûts d'une femme en Christ. C'est-à-dire que quand tu sors de cette séance, tu es un homme puissant. Non, tu es puissant. Si tu es célibataire, tu es déjà marié. Avec ça. Je vais expliquer, vous allez voir. Premier goût, première faiblesse. Première faiblesse. La femme chrétienne, la femme en Christ, aime l'homme spirituel. Amen. Oui, il faut savoir que la vraie femme chrétienne, non? La chrétienne, elle aime, même si elle n'est pas chrétienne, même si elle est religieuse. Amen. Hein? Quand elle vient à l'église. Mais pourquoi si ce n'est pas vrai? Pourquoi les femmes partent trahir leur mari chez les prêtres et les pasteurs? Hein? Pourquoi quand tu fais des trucs bizarres, la femme va te trahir chez le prêtre et le pasteur? Mais parce que pour la femme chrétienne, l'homme spirituel, c'est l'homme normal. Amen. Pour la femme chrétienne. Sachez que la femme est un être délicat qui normalement voudrait se faire entourer par la sécurité, l'attention, l'amour, le respect et tout cela. Et la Bible établit le spirituel sur cette base. Regardez, Galates chapitre 6, verset 1. Regardez les hommes spirituels, selon la Bible. Lisez. Galates chapitre 1, verset 6. Regardez comment le spirituel est lié à ce que la femme aime. Vous êtes là? Chapitre 1, Galates chapitre 6, non, chapitre 6 autant pour moi, verset 1. Galates chapitre 6, verset 1, et non 1, 6. 6, verset 1. Vous allez voir pourquoi les femmes aiment les hommes spirituels. Pourquoi la femme chrétienne aime les frères spirituels. Les femmes chrétiennes n'aiment pas d'abord les frères parce que c'est ils travaillent. Hein. Non, elles aiment d'abord le frère spirituel. Amen. Avant autre chose. Les vraies chrétiennes. Regardez, frère. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, oui, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Donc, les gens spirituels agissent avec comment? Un esprit de douceur. Le problème, c'est que c'est ce que les femmes aiment. Donc, les femmes savent que l'homme qui est spirituel ne te maltraite pas, Amen. Ne t'insulte pas, ne te méprise pas.
Et l'homme qui est spirituel, suivez-moi bien, les femmes savent que l'homme qui est spirituel est malléable. Ça veut dire, dès qu'on l'enseigne une chose, il se met aux ordres. Elle est donc en sécurité. Les vraies femmes spirituelles cherchent l'homme qui est spirituel. Parce que dans le spirituel, il y a des comportements qui produisent la bonne vie. Comme la douceur. Oui? Donc, les femmes chrétiennes sont pour les hommes qui sont spirituels. C'est la faiblesse des sœurs en Christ. Elles t'observent. Tu n'es pas spirituel. Elles savent que tu n'es pas spirituel. Elle te voit, la seule en Christ, elle te voit, même si tu as un beau costume, etc. Elle te connaît que toi, tu n'es pas spirituel. Tu dis, mais pourtant, moi je m'habille bien, j'ai un petit travail bien. Mais la sœur, la vraie chrétienne, ne cherche pas le costume. Elle cherche le spirituel. Donc quand tu ne travailles pas ton spirituel, quand tu n'es pas un homme spirituel, les vraies sœurs en Christ ne te regardent pas. Amen. Et si tu viens demander la main, elles disent non. Nous on reçoit les filles spirituelles, on reçoit nos sœurs, nos filles spirituelles. Je dis, mais ma fille, mais le frère là, il est bien. Elle dit, oh, papa, pardon. Comme ça, tu dis, mais pardon. Elle dit, non, oh, pardon. Je dis, oh, mais il travaille. Non, pardon. Lui là, il est même quand tu le regardes, tu sens qu'il n'est pas spirituel. Wow. Choc. Parce que le spirituel est l'une des seules choses que vous ne pouvez pas falsifier. Amen. Quand vous n'êtes pas spirituel, vous n'êtes pas spirituel. Amen. Ça veut dire que tu peux falsifier les cris dans l'église, tu peux crier comme un chrétien, tu peux tout faire, tu peux danser comme un chrétien. Je ne sais pas comment les chrétiens dansent, mais peu importe, tu peux faire ce que tu peux faire. Mais la seule chose que tu ne peux pas faire, c'est imiter l'homme spirituel. Tu ne peux pas imiter ça. Parce que le jour que tu réussis à imiter l'homme spirituel, tu es spirituel. Wow. Amen. L'homme spirituel ne ment pas. L'homme spirituel ne fume pas. L'homme spirituel n'a pas deux vies. L'homme spirituel n'est pas orgueilleux. L'homme spirituel n'est pas dans l'immoralité sexuelle. L'homme spirituel ne trompe pas. Il n'est pas égoïste. L'homme spirituel est soumis à la parole de Dieu. Il jeûne et il prie. Le travail de jeûne et de prière bouleverse ses habitudes à un tel point où l'homme spirituel a du dégoût pour le péché. Amen. Il est impossible d'être spirituel sans la prière et le jeûne. Amen. Impossible. Le problème, c'est que si vous rentrez en prière et en jeûne, si au début c'était pour jeûner, plus vous continuez, le jeûne vous transforme. La prière vous transforme. Amen. Donc, quelle est la première caractéristique d'un homme qui n'est pas spirituel? Il n'a pas un programme sérieux personnel. Amen. L'homme qui n'est pas spirituel peut venir à l'église, il ne jeûne pas, il ne prie pas. Il revient du monde. Il a fait 15 ans, 30 ans, 20 ans, 50 ans, païen. Il a touché au mal. Il a dirigé sa vie dans le péché. Il a été sali par le péché. Comment voulez-vous venir en Christ sans prier, beaucoup prier et jeûner? Mais même si vous êtes dans l'église, vous restez avec vos tares, avec vos mauvaises habitudes, avec vos appétits impurs, jusque vous les cachez. Jusque vous les cachez. Mais si vous voulez être spirituel, il vous faut défier votre passé, l'écraser, effacer ce péché par une puissance supérieure. Parce que vous devez savoir qu'une chose ne bouge que lorsque une force au-dessus d'elle ne la déplace. Amen. Rien ne peut enlever le désir de cigarette dans votre vie, sauf une force au-dessus de ce désir. Rien ne peut casser l'envie de coucher avec les femmes,
Sauf une force au-dessus de ce désir. Amen. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, voyez qu'il y a des choses qui vous embêtent toujours. Vous êtes obligé d'être un faux chrétien hypocrite. Mais parce que tant que tu ne rentres pas dans le jeûne et la prière, tant que tu ne prends pas l'alliance de l'obéissance, la force qui est au-dessus de ce que tu veux abandonner ne vient pas. Amen. Elle ne vient pas. Il faut l'invoquer. Il faut accepter qu'elle vienne. Il faut t'impliquer, il faut te donner au jeûne et à la prière, à l'obéissance, pour que l'énergie de Dieu, une force supérieure, une force plus forte que vous. Amen. C'est ça. Il faut une force plus forte que toi pour te changer. Amen. Pas un maquillage. C'est pas que tu viens à l'église et puis tu restes comme ça. Non, non, non. Il faut que tu t'exposes à capable de casser tes désirs, bouleverser tes vices. Amen. Amen. Tu restes la même personne, même si tu as accepté Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Les femmes donc, étant disposées à regarder la beauté, une femme est portée à la beauté, à ce qui est délicat. Les femmes naturellement sont... Et donc, quand une femme regarde un frère comme ça, elle a la capacité de déceler, quand elle est chrétienne, elle peut déceler qu'il n'est pas spirituel. Même s'il a une belle chemise blanche, elle sait qu'il n'est pas spirituel. Amen. Parce que le spirituel, c'est que vous êtes travaillé. Amen. On va voir tout à l'heure. Il faut apprendre à se travailler. Un homme se travaille. Vous comprenez ça? C'est pas qu'il est juste comme ça. Il porte un jean, une basket, un t-shirt. Non, c'est pas comme ça. Un homme se travaille. Amen. Et donc les femmes aiment les frères spirituels. Waouh! Genèse 39, versets 4 à 19. Pourquoi Potiphar était plus riche que Joseph? Potiphar était certainement même plus beau que Joseph parce que Potiphar, c'était un grand chef. Il avait affaire à des bains avec des potions, des huiles égyptiennes, etc. Tout ça, beaucoup de choses. Joseph était un petit qu'on a attrapé quelque part, on l'a vendu. C'est ça ou c'est pas ça? On a vendu Joseph, c'était un esclave. Vous savez, non, même aucun esclave n'est plus beau que son maître. Amen. Parce que fondamentalement, l'esclave est sale. Même s'il est beau, sa beauté est cachée sous son esclavage. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Et Potiphar, il est riche. Il a des entreprises, des plantations et des esclaves. Il a une ravissante femme. Pourquoi sa femme, dans le secret le plus absolu, tombe amoureuse de Joseph? Mais parce que la femme, au-delà de l'argent, tout ça, aime l'homme spirituel. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Hein? Amen. Elle est portée au goût. La femme est portée au goût. Et quand elle devient chrétienne, ce qui l'attire le plus, ce ne sont plus les habits, les choses là, ce qu'elle recherche, des valeurs spirituelles. Amen. C'est pourquoi la femme de Potiphar est là, elle a des cauchemars. Elle ne sait pas comment faire. Elle fait des plans. Comment attraper Joseph? Genèse 39, 4 à 19. Et vous voyez que quand vous lisez l'histoire, on vous dit quoi? Qu'elle a insisté. Elle a insisté à maintes reprises. Et Joseph a refusé à maintes reprises. Parce qu'il était quoi? Spirituel. Et lorsqu'elle attrape Joseph, quelque part, la Bible dans l'histoire montre que Joseph était spirituel. Amen. Il dit à la femme, je ne peux pas coucher avec toi parce que ton mari m'a tout donné, sauf Amen. toi. Je ne peux pas pécher contre ton mari et contre Dieu. Amen. La femme, voyant que le gars était spirituel, elle a dit, elle n'allait jamais la voir. Elle a dit, bon, je sais que je ne vais jamais la voir.
vaut mieux l'emprisonner. Les femmes connaissent les frères spirituels. Amen. Votre femme sait si vous n'êtes pas chrétien. Amen. Votre femme sait. Même quand tu es ici devant et tu parles, ta femme elle est assise comme ça, elle sait si tu es un faux. Deux fois même, elle dit à une autre soeur, c'est un faux. Chant, c'est un faux. Ouh! Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, devenez un homme spirituel. Alors, pour terminer ce point, la particularité d'un homme spirituel, c'est qu'un homme spirituel est un homme concentré. Amen. Il ne s'éparpille pas. Le spirituel vous concentre. Vous allez dans une direction précise. Oh, il y a tellement de choses fortes sur ces éléments de la femme. On va voir un autre élément. Alors, regardez Genèse 24, 63. Genèse 24, 63. Qu'est-ce qu'on dit sur ce passage? L'homme spirituel est un homme concentré. Il n'est pas éparpillé. Amen. Ces eaux ne se versent pas partout dans les villes. On va voir cela. Il garde son eau dans une citerne, dans un puits. L'homme qui dit, il n'y a pas ce verset? Il n'y a pas ce verset? Qu'est-ce qu'on lui dit? Verset 24. Non, pas verset 24, verset 63. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Un soir, alors qu'il était sorti pour méditer, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes là, verset 63? Oui. Il ça? leva les yeux Oui. et regarda. Oui. Et voici des chameaux arrivaient. Oui. Verset 64. Rebecca leva aussi les yeux Oui. et vit Isaac. Voilà. Et descendit de son chameau. Alors, Isaac, il était où? Dans les champs. Il faisait quoi? Il méditait. Isaac était un homme de Dieu concentré. Amen. Vous comprenez ça? Parce que la méditation est une disposition non seulement à la réflexion. Celui qui médite réfléchit, mais la méditation aussi permet à l'individu de cerner quelque chose qu'il veut comprendre. On médite pour comprendre, pour cerner. Donc un homme qui médite est un homme concentré. Amen. Pas un homme éparpillé. Le spirituel, l'une des grâces du spirituel, c'est que le spirituel fait de vous un homme concentré. Et je vous rassure, les femmes aiment les hommes rangés. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Les femmes aiment les hommes rangés. Rangés. Quand elles sont chrétiennes, elles aiment les hommes rangés. Alléluia. Amen. Voilà ce que vous donne le spirituel. Deuxièmement, deuxième faiblesse de la femme. La femme chrétienne aime l'homme qui paye le prix d'être un homme avant le prix d'être le chef. La femme chrétienne aime l'homme qui paye le prix d'être un homme avant de payer le prix d'être un chef. Il y a un prix à payer. Quand tu es un garçon, tu dois payer un prix. Avant de vouloir payer le prix d'être le chef, il faut d'abord payer le prix d'être un homme. Amen. Pourquoi certains hommes sont obligés de fois de dire à la femme, je suis le chef, non? Est-ce que c'est pas moi le chef? Non, tu n'as pas besoin de dire que tu es le chef. Un chef, c'est un chef. Amen. Mais un chef doit d'abord... Parce qu'un chef... On va lire le passage pour vous comprendre ça. Donc, les femmes savent quand tu es un homme. Amen. Avant que tu ne veuilles devenir un chef. Les femmes savent quand tu es un homme. Waouh! Amen. Alléluia. Amen. Une femme normale se laisse atteindre par un homme. Amen. Atteindre par un homme. La femme cherche un masculin auprès duquel elle trouve protection. Amen. Un homme, c'est un homme. Amen. Hein? Si vous partez, vous descendez d'un taxi, et puis je ne sais pas, le taximan ou bien je ne sais pas qui, ou bien je ne sais pas, n'importe où, on vous embête. La femme, quand elle est avec un homme, avant qu'il ne soit demain son chef,
La femme a d'abord besoin de voir l'homme, non? Amen. Hein? C'est ça. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai envie de dire? C'est ça, papa. Quand vous êtes devant, après avoir fait des achats, vous êtes devant un meuble qui est lourd. La télévision, le téléviseur est là, c'est lourd. Et que la femme vient d'acheter un téléviseur. Le taximène dépose le téléviseur comme ça à terre. Et que tu es là, c'est toi qui regardes cette soeur-là. La femme, avant que tu ne sois son mari, qu'est-ce qu'elle veut voir? C'est ça. Soulève. Elle veut voir quoi? Un homme, non? Amen. Oui. La femme chrétienne, avant, c'est comme ça qu'elle vous analyse. Amen. Avant de voir un chef, elle veut voir un homme. Amen. Mais prenez au sérieux ce que je vous dis là. Amen. Des fois, il y a des soeurs qui vous refusent là parce qu'elles regardent seulement les choses comme ça. C'est ça. Tu es là, tu es comme une fille. C'est-à-dire que devant tous ceux qui réclament de la force physique, Amen. Toi tu démissionnes. Wow. Tu dis à la femme que, oh, tu vas soulever un gros truc comme ça. Choc. Elle te regarde. Elle te dit, oui, je vais soulever. J'ai l'habitude. Wow. Tu dis à la femme, ah, mais tu es forte. Regarde, tu ne comprends pas, mon parent. Tu ne comprends pas là. Tu ne comprends pas. La femme aime voir un homme. C'est ça. Avant de voir un chef. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, quand elles sont dans leur voiture, dès qu'il y a crevaison, vous savez ce qu'elles font? Elles sortent de la voiture, elles restent debout devant le véhicule. C'est ça. Elles restent debout devant le véhicule? Pourquoi? Elle attend qui? Un homme. La femme veut voir un homme avant de voir un chef. Donc il faut faire attention, mon frère. C'est pas parler dans l'église, c'est pas chanter, non. Tu peux seulement un gars, dès que tu arrives comme ça, là, boum, tu soulèves les chaises, tu mets sur la tête comme ça, tu marches. Les soeurs disent, oh, le gars est fort. Wow. Dis que le frère est fort. Faut pas suivre, hein. Les sœurs en Christ ne regardent pas ce que les païens la regardent. Amen. Les sœurs en Christ ont un regard spirituel. Toi, tu peux croire que c'est parce que tu parles ici devant, alors qu'elle, elle regarde le frère qui souvent est là, il soulève des baffes, seul. La sœur dit que, oh, frère, tu vas soulever. Mais regardez bien au gymnase, elle vous dit bien, oh, frère, tu vas soulever ça seul. Le frère dit, oui, moi je soulevais les trois seuls, les trois. La sœur en Christ dit, oh, mais toi tu es fort, hein. Il dit, mais c'est comme ça. Depuis étant petit, je fais ça. Choc. La technique. Les femmes spirituelles ne cherchent pas les autres choses, hein. Faut pas suivre ces femmes païennes là. Les femmes païennes regardent votre argent, elles regardent votre nez, elles regardent votre famille, elles regardent son intérêt. La femme spirituelle regarde autre chose. Amen. Donc si tu es un frère délicat, c'est grave. Choc. Il ne faut pas être un frère délicat. Amen. Elle veut voir un homme avant de voir un chef. Wow. Wow. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 3 verset 16. Je vous donne les vrais secrets, les amis. Ce sont des vrais secrets. Hein? Je vous donne les vrais secrets des sœurs en Christ. Les vrais secrets. Verset 16. Cela répond à une loi. Pourquoi la femme regarde à l'homme avant de regarder à un chef? Regardez, Genèse 3, 16. Il est écrit, Oui. Il dit à la femme, Oui. j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Oui. Tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur, oui. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Dans la création, lorsque Dieu a parlé à l'homme et à la femme, précisément à la femme, Dieu a établi un principe qui voudrait que la femme s'attende à l'homme. Les désirs de la femme se portent vers l'homme. Donc la femme peut avoir même des moyens. Elle veut un homme fort
pour bien utiliser ses moyens. Oui, la femme veut quelqu'un de fort. Ses désirs se portent vers. Donc, quand on dit que la femme cherche un homme avant de chercher un chef, elle cherche qui? Quelqu'un de fort. Quelqu'un qui peut. Ce qu'elle ne peut pas. C'est pourquoi la femme ne vous cherche jamais à la cuisine. Amen. Vous comprenez ça? Elle vous cherche dans les domaines où il faut la force. Exact. Vous comprenez comment ça se passe? Amen. Il faut comprendre. Les femmes spirituelles savent ce qu'elles veulent. Elles savent. Regardez ce verset. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Ouh! 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 3 à 4. Il faut que les hommes sachent que nous avons l'honneur d'être l'homme masculin. Amen. Et c'est notre cerveau qui est comme ça. C'est notre esprit qui est comme ça. Vous lisez le passage? Il est écrit, Oui. je veux cependant que vous sachiez que Oui. Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de... Tout homme. Oui. Que l'homme est le chef de la femme. Oui. Et que Dieu est le chef de Christ. La plus grave erreur de ce verset biblique, c'est de croire que Dieu parle du mariage en ce moment. Amen. Non, 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 non. Là, il ne parle pas de mariage. Attendez, il ne parle pas du mariage. Il parle de chefferie. Il dit quoi? Il dit, je veux cependant que vous sachiez que l'homme, lisez. Que l'homme est le chef de la femme. Ensuite, Et que Dieu est le chef de Christ. oui, Verset 4, oui, il est dit, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. donc l'homme a un chef. Amen. C'est ça? Son chef c'est qui? Christ. Est-ce que Christ est son mari? Non. Non. Christ a un chef. Le chef de Christ c'est qui? Est-ce que Dieu est son mari? Non. Il n'est pas en train de parler de mariage. Enfin, la femme a un chef. Et c'est qui son chef? Ce n'est pas des versets qui parlent de mariage. On parle bien de 3 niveaux d'être chef. Ce verset n'est pas en train de parler du chef en tant que mari, mais plutôt de Dieu qui est le chef de Christ, de Christ qui est le chef de tout homme, et de tout homme qui est le chef de toute femme. Dieu a déposé dans le corps et le cerveau de l'homme masculin une énergie physique pouvant s'attaquer au monde réel et matériel au-dessus de la femme. Ce qui signifie que quand la femme veut une aide physique, une aide qui demande de l'énergie, et qu'elle ne voit pas ça chez toi, elle te ramène à son niveau. C'est-à-dire, elle se dit que, mais pardon, mais papa, si je me marie avec lui-même, regarde comme il est. Regarde comment si on va nous taper nous deux, c'est comme ça qu'elle pense. Elle ne voit aucune sécurité, aucune garantie de sécurité. Aucune garantie de sécurité. Pour elle, c'est comme si elle se mariait avec une autre sœur. Choc. Alors que normalement, dans ta construction biologique, psychologique, mentale et spirituelle, Dieu veut que toi, l'homme masculin, tu sois fort devant elle. Tu n'es pas plus fort que tous les hommes, tu es plus fort que la femme. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Même l'homme le plus faible du monde doit être plus fort que la femme. Amen. C'est ça que la femme appelle la galanterie. Comme on dit, oh, il est galant. C'est parce que c'est que l'homme met son énergie, sa force au service de la femme. Vous comprenez ça? C'est ça. C'est ça que la femme cherche. Et c'est quand elle trouve l'homme qu'elle se dit, ah, il ferait bien un bon chef. Ah, ça pourrait être un bon chef. Parce qu'elle a d'abord trouvé l'homme. Hein? Amen. La femme spirituelle qui te surprend chaque fois dans le péché, dans les trucs bizarres, et qui te conseille ou qui te blâme à l'église. Elle dit, mon frère, mais alors ta vie c'est quoi? Tu es dans le péché comme ça, pourquoi? Tu dis, j'ai compris. Elle ne peut jamais te marier. Amen. Non, mais jamais. Et de fois, tu vis encore même, tu dis, maman, ou bien soeur en Christ, vraiment, il faut m'aider à sortir de ce péché-là. Choc. Elle te dit, ok, mets-toi à genoux.
Mets-toi à genoux. Tu tombes. Allez, réveille-toi. Regarde. Mon parent devient spirituel. Amen. Devient frère spirituel. C'est ça. Un frère ou quand on est en jeûne en prière, les femmes veulent arrêter. Toi, tu es toujours bien portant. Tu es en Amen. jeûne et en prière. C'est ça. Oh! Mais attends. Moi, je prie plus que ma femme. Amen. Avant qu'elle ne soit ma femme, je priais plus qu'elle. C'est ça. Quand elle était ma fiancée, je priais plus qu'elle. Aujourd'hui, je prie plus qu'elle. Amen. Je lis la Bible plus qu'elle. Amen. En tout, je suis plus. Amen. C'est ça. Je lis plus que ma femme. Amen. J'adore Dieu à genoux plus que ma femme. Amen. Je me réveille avant elle pour prier. Amen. Et quand on se réveille, c'est moi qui dis chérie, il faut prier. C'est ça. Évidemment. Ce n'est pas ma femme qui me réveille, elle me sangle, elle me gifle, elle fait l'eau sur moi. Non, c'est pas ça. Choc. Non, non, non. Moi, je suis un homme. Amen. Un homme. Alléluia. Amen. 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 Alors laisse les sœurs en Christ trouver en toi un homme. C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Wouh! Troisièmement, les sœurs en Christ, les vraies sœurs en Christ. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Elles aiment un vainqueur. C'est ça. Ce sont les vainqueurs qui font rêver les sœurs en Christ. Les vainqueurs. Quand la sœur en Christ te regarde, elle sent que avec toi, elle sera bien. Elle sera bien. Tu sembles avoir un bel avenir. Amen. C'est pourquoi les sœurs spirituelles sont spirituelles. Hein? Même si tu n'as pas le travail, elle sait quand tu regardes. Elle dit, j'avais raison. Moi, quand j'ai pris mon fiancé, je savais que tu devais réussir. Amen. Demandez. Hein? Demandez ces femmes qui sont mariées. Elle te le dit bien, je savais que tu devais réussir. Amen. Je savais. Quand j'ai choisi ma femme, je ne travaillais pas. Je n'avais pas un ministère. Je ne voyageais pas. Non, non. Je vous ai raconté des histoires où des gens me critiquaient. Ils ont dit, ah, ma fiancée, mais le gars là va t'amener où? Le gars là va t'amener où? Dieu l'a vomi. C'était terrible. Hein? Les femmes, les sœurs en Christ ont comme le sixième sens. Elles peuvent savoir que quelqu'un va réussir. C'est un vainqueur. Amen. Elles savent. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les sœurs en Christ peuvent, les frères en Christ chrétiennes, les vraies sœurs, peuvent être en conflit souvent avec qui? Les parents. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Les parents disent, toi tu allais chercher qui? Oui. N'est-ce pas? Mais elle est convaincue que le gars là, moi je connais les valeurs du gars là. Amen. Voyez-vous, un vainqueur, ce n'est pas quelqu'un qui a déjà vaincu. Le vainqueur est vainqueur avant même qu'il ait vaincu. Amen. Parce qu'en vérité, la victoire, c'est la foi. Amen. La Bible dit ce qui nous donne la foi sur le monde. La victoire sur le monde, c'est notre foi. Ce qui nous donne la victoire sur le monde, c'est notre foi. Donc, quand tu as gagné, quand tu as vaincu dans la foi, avant que ce ne soit réel. Amen. David a vaincu Goliath dans son esprit. Amen. Avant de vaincre Goliath physiquement. Jésus nous a sauvés avant sa mort. Il nous fait toutes les promesses là avant sa mort. Amen. Parce qu'il sait que malgré les tentations, il va réussir sa Amen. mission. Wow. Je ne sais pas si vous suivez.
Le vainqueur est vainqueur de l'intérieur. On peut savoir que ce gars-là va réussir. C'est un vainqueur. Le problème, c'est que pour vaincre l'extérieur, tout ce que vous devez vaincre à l'extérieur exige que vous ayez d'abord vaincu cela de l'intérieur. Alors vous devez apprendre ce qu'on appelle vaincre les démons personnels. Amen. C'est ça. Les femmes chrétiennes savent quand vous avez vaincu les démons personnels. Chaque individu a des démons qu'il doit vaincre. Amen. Des démons personnels. Quand tu n'as pas vaincu tes démons personnels, tu risques de faire un mariage que tu vas regretter. Le problème de Samson, c'est qu'il était fort physiquement. Il avait l'onction. Mais il n'avait pas vaincu ses démons personnels. Samson n'a pas. Regardez, Juge 14, verset 1. Juge 14, verset 1 à 3. Juge 16 aussi, verset 1 à 3. Et même le verset 4. Et enfin, Juge 21. Donc je donne 3 chapitres là. Chapitre 14, verset 1. Chapitre 16, verset 1. Et chapitre 21, verset 1 à 2. Vous êtes avec moi? Je vais vous montrer des éléments qu'il vous faut vaincre vos démons personnels. Les démons personnels sont des démons qu'il vous faut vaincre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Non, je suis au chapitre 16. Commencez au chapitre 14. Chapitre 14. On y va? Il est écrit, oui. Samson descendit à Timna. Oui. Et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Voilà, parmi les filles des Philistins. Verset 2. Oui. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Oui. Il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Amen. Prenez-la maintenant pour ma femme. Alors, maintenant, regardez le chapitre 16 maintenant. Le chapitre 16, c'est juste les versets. Ce n'est pas 3 chapitres, c'est 2 chapitres. Le chapitre 16, les versets 1 à 3. Et ensuite, les versets 21 à 22. Donc, c'est 2 chapitres, 3 chapitres. Okay. Là, il vient de choisir une femme famille des Philistins. On y va? Samson partit pour Gaza. Oui. Et il y vit une femme prostituée. Oui. Et entra chez elle. Oh. Verset 2. Allons-y. Oui. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Oui. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, oui. disant au point du jour, nous le tuerons. Oui. Verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, oui. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les 2 poteaux les arracha avec la barre. Oui, Samson est un gars un peu compliqué. C'est comme la plupart des hommes sont comme Samson. Wow. Samson connaît sa force. Mais le problème de Samson, c'est qu'il ne connaît pas sa faiblesse. Amen. Et l'erreur des hommes que nous sommes, c'est que quand nous découvrons nos forces, notre capacité, nos qualités, nous oublions de découvrir nos faiblesses. Le gars, il connaît sa force. Les bandits sont dehors, là. Ils l'ont même entouré. Il le sait. Il dort jusqu'à minuit. Il sait qu'il est fort. Vous savez? C'est pourquoi aucun de ses ennemis ne va l'atteindre. Sauf le démon de changer de femme. Amen. C'est ça. Le problème de Samson, c'est que sa faiblesse se trouve liée à un démon. Amen. Samson change de femme et aime les femmes non croyantes. Amen. Au chapitre 14, il aime une femme philistine. Au chapitre 16, verset 1, il aime une femme prostituée. Au chapitre 16, verset 4, il va pour aimer la femme qui enfin va le tuer. Il est déjà là, la 3e, 4e femme. Il va maintenant aimer Dalila. Wow. Fort, onctionné, mais sans traiter le problème de ses démons personnels. Wow. Quand vous ne traitez pas le problème de vos démons personnels, vous n'irez nulle part.
Amen. Vous n'avez même pas besoin d'une femme. Parce que vous avez des démons. Amen. Traitez le problème de vos démons personnels. Traitez les choses que vous faites et que vous aimez alors que la Bible défend cela clairement. Traitez cela. Certains ont le démon personnel de l'alcoolisme. Vous buvez encore. Les femmes chrétiennes n'aiment pas les buveurs. Amen. Même si tu n'as pas bu, mais tu sens que tu n'es pas encore, tu n'es pas très loin de ça. À toute occasion, on peut te retrouver là-bas. Ouh! Quand les femmes chrétiennes prient, vous savez, quand elles prient, elles disent à Dieu, Seigneur, s'il est bizarre, s'il cache quelque chose, même à la dernière minute, Seigneur, fais sortir cela et écarte-le de moi. Ouais. Et si Dieu sait que vous êtes encore dans les démons personnels de l'alcool, Dieu permettra qu'on vous surprenne avec un truc. Wow. Parce que c'est la prière de cette femme spirituelle. Il y a le démon personnel de l'impudicité. Oui. Le démon personnel de coucher avec les femmes. C'est-à-dire, tu es à l'église là, mais en vérité, tu sais les endroits où tu vas. Wow. Tu ne peux jamais rencontrer une princesse comme ça. Jamais. Amen. Même à la dernière minute, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tu ne pourras rencontrer qu'une femme de ton genre. Celle qui a aussi ce genre de démon quelque part. Amen. Sous une autre forme. Il faut vaincre ces démons personnels. Le démon du tabagisme. Amen. Le démon de la colère, de la violence cachée. Amen. Hein? Quand les femmes spirituelles prient là, elles pleurent, disent Seigneur, s'il est bizarre, éloigne-le de moi. Et Dieu est fidèle. Tu es un colérique caché. Tu n'as pas encore vaincu la colère dans ta vie. Il te faut vaincre. Amen. Parce que, voyez-vous, quand une femme chrétienne est au contact d'un frère vainqueur, c'est le frère qui conseille chaque fois des habitudes bizarres. Amen. C'est cela. Par contre, quand elle est au contact d'un frère qui n'est pas vainqueur, il ne s'est pas vaincu, c'est elle souvent Amen. qui fait des remarques. Wow. Après, elle dit, non, papa, il est des fois bizarre. Je lui ai déjà dit ça. Il fait comme ça. C'est comme si, moi, je suis en train de réfléchir. Ouais, elle se rend compte que c'est souvent elle. Demandez à ma femme, moi, ma femme, ma fiancée, c'est moi qui lui faisais des reproches constamment. Donc, je dis non, un chrétien fait comme ça. Amen. Je dis non. Un chrétien fait comme ça. Petit truc, non, un chrétien ne parle pas comme ça. Ouais, quand la femme est au contact du vainqueur, celui qui s'est vaincu, qui a vaincu ses démons, elle est au contact d'un enseignant. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que quand ils sont mariés, si elle ne comprend pas, elle va interroger son mari. Car depuis le fiançailles, c'est un enseignant. Il dit on ne fait pas comme ça. Non, on ne se fâche pas comme ça, sœur en Christ. La Bible dit qu'il faut se maîtriser. Donc c'est lui. Mais quand la femme te dit, mais pourquoi tu te fâches? La sœur en Christ te dit, mais pourquoi tu te fâches comme ça? Donc elle sait que toi, tu n'es pas un vainqueur. Amen. Tu es un type très dangereux. Tu as besoin de te vaincre toi-même. Tu as besoin de te vaincre. Vaincre tes démons personnels. Ouh! Wow. Vous savez, il y a un moment là, je ne sais pas, on est sur les réseaux pour les frères qui sont un peu partout là, mais s'il y a des sœurs qui sont connectées là, elles sont en train d'acclamer, disant Amen. Parce qu'elles savent que ce que je dis c'est vrai. Nous avons vu des fiançailles où des gens sont venus casser des fiançailles parce que la sœur en Christ se rend compte que si j'avance là, j'ai déjà vu des signaux. Hein, papa? Tu sais de quoi je parle? Elle sent que si j'ai déjà vu des signaux bizarres. Le gars là n'est pas un vainqueur, c'est un vaincu. Il y a des choses qui le dominent encore. C'est ça? Voilà. Les sœurs en Christ cherchent les vainqueurs.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les vainqueurs, ceux qui peuvent vaincre la peur. Ils peuvent vaincre la paresse. Amen. Ils peuvent vaincre. Les seuls en Christ, c'est pourquoi vous voyez qu'elles nous ont exposés à un défi qui aujourd'hui ne peut plus être accepté comme le principe de la cherté de la dot africaine et gabonaise. Wow. Parce que pourquoi vous trouvez comme ce petit vice-là? Elles aimeraient que tu souffres d'aller chercher 3 millions 500. Pourquoi? Mais parce qu'au fond, dans leur caractère, elles aiment les vainqueurs. Parce que sachez que la vérité, c'est qu'il n'y a pas que les parents dedans. Même les sœurs en Christ aiment ce truc-là d'amener le matériel où tu es parti te débrouiller. Vous allez, je sais pas, ceux qui sont mariés là, est-ce que vous avez votre sœur en Christ? Vous dit, regarde, la dot là, tu n'arrives pas à trouver ça. Regarde, laisse un peu comme tu es, laisse un peu comme ça, amène ça comme ça, laisse, je t'aime. Non, elle te laisse te débrouiller. Parce que pour elle, tu dois vaincre. Elles aiment les vainqueurs. Amen. Vous comprenez ça? Donc il te faut vaincre tes démons. Il te faut vaincre tes démons. Tu es colérique. Tu es un gars colérique. Tu es encore le démon de la colère. Il te faut vaincre. Tu ne peux pas marier une soeur en Christ spirituelle. Elle va déceler ça. Parce que dans les fiançailles, elle va finir par déceler ça. Il te faut vaincre. Les sœurs en Christ savent quelqu'un qui peut encore retourner dans le monde. Elle te regarde, elle parle avec toi. Elle parle. Elles sentent que toi, tu peux encore retourner dans le monde. Amen. Tu ne pourras te marier qu'avec une catégorie de sœurs, des nouvelles. dont on ne connaît pas encore le profil ni le palmarès. C'est seulement ça que tu peux prendre. Mais tu vois bien une soeur en Christ, elle est célibataire. Tu demandes la main, elle refuse. Tu dis, oh, mais tu vas mourir comme ça, elle dit, je préfère. Et quand une soeur en Christ, mon pardon, quand une soeur en Christ préfère mourir que de te marier, il faut aller en retraite. Amen. La soeur en Christ est célibataire. Elle aimerait se marier. Tu es célibataire. Tu aimerais te... Mais la soeur en Christ dit qu'elle préfère mourir célibataire que de te marier. Il faut aller en retraite. Elle est rentrée au contact de tes démons. Elle sent que tu as des démons. Elle-même, elle est chrétienne. Choc. Alléluia. Alléluia. Amen. Il vous faut accepter de vaincre vos démons. Vaincre vos démons. Attention à l'assurance masculine qui tue l'homme. Amen. Celle de Samson. Ne soyez pas trop sûr de vous. L'homme est souvent sûr de lui à cause de son travail, alors que le travail ne pourra pas remplacer la victoire sur les mauvais caractères. Amen. C'est ça. Il ne faut pas t'appuyer sur ton travail. Il faut travailler ta personnalité. Alléluia. 4. Soyez exigeants. Les sœurs en Christ, ça c'est quelque chose que vous devez comprendre. Soyez exigeants avec vous-même, pas avec les autres. Les sœurs en Christ sont impressionnées par les frères disciplinés. Amen. Disciplinés. Elles ne vous diront peut-être pas ça comme ça en face, hein, mais elles sont des gars disciplinés qui commandent. Il y a ce frère sous prétexte simplement qu'il est embrouillé. Amen. C'est-à-dire indiscipliné. Un frère en Christ qui fait... il emprunte à sa fiancée. Ou bien aux soeurs en Christ. Il dit bonjour, bonjour ma soeur. Est-ce que tu peux me trouver 5 000 francs là? Choc. Juste pour finir le mois. Wow. Pour finir le mois. Regarde. Pour finir le mois, mon frère, tu es... Va où? Choc. Non, c'est juste pour finir le mois. Je te rendrai. Pour finir le mois. Pour finir le mois. Que Dieu me protège d'une toute chose. Que Dieu me protège de dire un jour à une soeur en Christ, ma fille, juste pour finir le mois. Pour finir le mois. Regarde. Amen. Pour finir le mois.
Je préfère me suicider dans le mois. Amen. Suicider dans le mois, je préfère mourir. Aïe. Celui qui vous prête est au-dessus de vous. Amen. C'est pourquoi la bénédiction d'Abraham sur Israël, c'est que tu n'emprunteras pas, mais Amen. tu prêteras à toutes les nations. Donc quand la sœur en Christ prend 10 000 francs comme ça, elle dit, pour finir le mois, hein, tu as compris? Non, sœur, c'est vraiment pour finir. Choc. Tiens. Et tu prends. Mais, vraiment merci. Parce que celui qui reçoit est reconnaissant. Vraiment merci. Merci beaucoup. Sœur en Christ, merci beaucoup. Et après le mois est passé, tu ne rends pas. Elle te dit, frère, viens ici. Viens ici. Choc. Mon frère, il y a des carreaux que vous avez cassés depuis. Hein? il y a des gens qui ont cassé des carreaux depuis. Hein? Et il ne sait pas ça. Choc. Disciplinez. Les sœurs en Christ regardent secrètement les frères disciplinés. Les sœurs en Christ regardent secrètement les frères disciplinés. Les frères qui sont nets, clairs, fidèles. Voyez-vous, quand vous êtes marié ou quand vous êtes fiancé, votre conjoint doit pouvoir vous dire, ah, mon mari, oh, moi je rentre vite à la maison, oh, il faut que je prépare, oh, parce que mon mari, il est exigeant. Vous comprenez? Amen. Votre femme, votre fiancé doit savoir que vous êtes quelqu'un d'exigeant. Pas de colérique. Amen. Exigeant. C'est-à-dire qu'on demande bien à votre épouse, elle dit bien, non, c'est quelqu'un de très bien. Juste qu'il est exigeant. Amen. Hein? Il faut tester ça. Essayez de vérifier ça sur votre fiancé ou votre femme. Parce qu'il ne faut pas qu'ils disent, oh, lui se fâche mal. Oh. Choc. Non, là, ça veut dire que vous êtes possédé. Wow. Non, c'est différent. Quand votre femme dit que lui se fâche mal, ou bien non, ça suffit, là vous êtes possédé. Non, elle doit reconnaître que vous êtes quelqu'un de bien, Amen. juste que vous êtes exigeant. C'est ça. Vous êtes discipliné. Amen. Et ça se voit depuis les fiançailles. Hein. Amen. Quand même vous parlez, dites non, mais écoute, voilà comme ça. Non, je dis non, sœur. Depuis qu'on parle là, moi je te respecte. Je me suis rendu compte depuis la fois dernière que tu m'as manqué de respect. Je pense qu'il faut qu'on arrête là. Elle sent qu'il est discipliné. C'est quelqu'un de sérieux. Amen. Vous comprenez ça? C'est depuis là-bas que ça se ressent. C'est depuis là-bas. Elles aiment les gens disciplinés. Elles regardent dans le secret. Les sœurs en Christ ont la faiblesse d'aimer des gens travaillés. Amen. C'est-à-dire vous êtes travaillé. C'est-à-dire vous avez rectifié votre caractère. Vous avez rectifié votre conduite. Vous avez changé vos appétits. Amen. Vous êtes quelqu'un de sérieux. Vous avez quelqu'un de sérieux. On sait que quelqu'un est sérieux. Hein? Sérieux. Amen. Vous avez un peu la soeur. Après cette rencontre, quand une soeur en route dit, comment tu me vois? Je suis un frère sérieux ou bien comment tu me vois? Hein? Une soeur en Christ qui te connaît bien. Amen. Elles aiment les gens travailler. Wow. C'est-à-dire même si le frère est là assis comme ça à la sécurité, elle dit c'est un frère sérieux. Amen. Travailler. Lorsque la sœur en Christ te trouve embrouillé et qu'elle estime que malgré ça elle te marie, vous avez un mauvais départ. Amen. C'est ça. Parce qu'en vérité, dans le mariage, elle va toujours te considérer comme quelqu'un d'embrouillé. Amen. Dis que mais vraiment, je viens te voir là parce que mon mari et moi, on veut voyager. Je pensais qu'il t'avait dit. Non, il ne m'a pas dit ça, mais parce que lui, il est trop embrouillé. Choc. Oui. Parce que pour elle, vous êtes embrouillé. Elle vous a marié, embrouillé. Pour elle, vous êtes un embrouillé.
elles savent quand un frère est travaillé dans son Amen. éducation, Amen. sa manière d'être. La sœur en Christ ne vient pas pour t'apprendre les valeurs de la vie. Elle Amen. estime que tu es un gars bien. C'est ça. J'ai été en entretien avec une sœur en Christ, une maman, une femme bien, qui a son travail. Un frère lui a demandé la main il y a quelques jours. Et puis, ce frère qui a demandé la main, sa demande était, c'est pas une bonne demande. C'est un frère qui est un peu malade, Wow. que j'examine. Pas un peu, qui est sérieusement malade. Choc. Et j'ai donc reçu la sœur en Christ parce que j'ai appris qu'il avait demandé aussi la main à cette sœur en Christ. Vous me suivez? Et donc je dis à la sœur en Christ, tel frère t'a donné la main? Oui. Est-ce que tu sais que, voilà, et en ce moment, on est en train de l'observer? Non, je ne savais pas. Est-ce que tu savais qu'il avait donné la main à telle sœur? Non. Telle sœur aussi? Non. Non, c'est un frère qui est malade. Donc on a commencé à discuter. Et puis voilà ce qu'elle m'a dit. Quand on a discuté, je lui ai dit, mais voilà la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous mettre ensemble, parce que lui, il est vraiment malade. Voilà. Elle me dit, mais moi, je ne pouvais pas imaginer ça. Pour moi, voyant sa personne et son âge, je me suis dit que c'est quelqu'un qui sait ces choses-là. Je dis non, il ne sait pas. Il ne sait pas. Wow. Donc fondamentalement, les sœurs en Christ pensent que les valeurs de la vie, tu les as déjà. Amen. C'est ça. Et dès qu'elle rentre en fiançailles avec toi et qu'elle découvre que tu n'as pas les valeurs fondamentales de la vie, c'est pourquoi ça casse. Amen. Tu n'es pas travaillé. Quand vous achetez un téléphone portable, est-ce que c'est vous qui inventez l'option d'appel? C'est déjà travaillé. Amen. Est-ce que vous inventez l'option pour envoyer des SMS? C'est déjà travaillé, c'est à l'intérieur. Amen. Un produit travaillé a déjà des options. Amen. Vous comprenez ça? Lorsqu'on se convertit, on s'éduque, on se Amen. rééduque. Il faut apprendre. C'est pourquoi il faut venir à l'église. C'est pourquoi il ne faut prendre part aux prédications. C'est pourquoi Amen. il faut avoir un calepin. C'est pourquoi il faut mettre en pratique ce qu'on dit. Parce que ça te rééduque. Amen. Et tu deviens un homme travaillé. Ce que l'école, ce que l'éducation familiale n'a pas pu te donner, l'église, la foi, la Bible est un livre de 66 livres spirituels. Amen. Pouvant te donner les pensées, les actions, les réactions, les sentiments, les émotions de Dieu. Accepte d'être un frère travaillé. Parce que les femmes chrétiennes aiment les hommes travailler. Amen. Alors travaille-toi. Sois un homme quand il dit, il fait. Il faut être un homme quand Amen. il dit. Ma femme, c'est ça. Ma femme, c'est que dès que moi je dis, je fais. Vous comprenez ça? Elle n'a aucune inquiétude dans ce domaine-là. Elle m'a connu comme ça. Dès que je dis, je fais. Un homme de parole. Amen. Travaille-toi. Les sœurs en Christ, un point important. Je suis au 6e point. Les sœurs en Christ, ça c'est un secret qu'il faut que vous le sachiez. Les papas qui sont ici là, les jeunes, sachez le secret que je vais dire en 6e position là. Je ne suis pas sûr que ce soir je vais pouvoir terminer mes 14 points. Mais sachez ce point là. Les sœurs en Christ cherchent les hommes fils dans l'église. C'est ça. Wow. Amen. Les sœurs en Christ cherchent les hommes fils dans l'église. Je vais vous montrer. C'est une loi spirituelle. Amen. C'est-à-dire que pour elle, la référence c'est est-ce que tu es connu du leader? Amen. Mais parce que pour les enfants spirituels, hommes comme garçons dans l'église, la référence c'est le couple ou encore papa dans la foi. Amen. Il tape pas sa femme, il
il respecte sa femme. C'est ça. Et quand il regarde ses enfants, leur couple est bien. Et donc, chaque enfant, même dans l'église, aimerait devenir. C'est ça. Exact. Est-ce que vous comprenez? La référence d'une fille, 1 Corinthiens 7, c'est son père. Dans le cadre du mariage, la référence d'une fille, c'est son père, pas sa mère. Dans le contexte du mariage, la référence d'une fille, c'est son père. Amen. Une femme ne marie pas une femme marie un homme. Donc, Amen. pour se référer, la femme se réfère à son père. Elle Amen. aimerait que, en termes de valeur, l'homme ait les valeurs de son père. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, consciemment ou inconsciemment, les sœurs en Christ sont à la recherche des frères fils. Il faut qu'ils soient fils dans l'église. Il faut qu'ils soient l'enfant de quelqu'un. Comme Josué est l'enfant de Moïse. Amen. Comme Élisée est l'enfant d'Élie. Amen. Comme David est l'enfant spirituel de Samuel. Amen. Comme les disciples sont les enfants spirituels de Jésus. Amen. Comme Timothée est l'enfant spirituel de Paul. Amen. Les sœurs en Christ regardent ça. C'est ça. Sachez qu'il y a des femmes, il y a des sœurs en Christ dans le mystère VLR. Même si tu es milliardaire, Amen. elles vont venir demander papa, qu'est-ce que tu penses du frère là? Même si tu es milliardaire. Vous comprenez ça? Milliardaire. Dès qu'il dit seulement, oh non, ma fille, laisse ça. Là, c'est monsieur malade. Fini. Amen. Fini. Parce que le bonheur d'un homme, ce n'est pas le matériel. Et certaines d'entre elles ont déjà essuyé un passé comme ça. Où elles ont été avec un copain, où elles ont été avec quelqu'un, elles ont souffert. Et elles ne sont plus prêtes à vivre l'Égypte. Vous me suivez? D'où pour elles, la voix du Père, c'est important. Amen. Hein? Mais quand vous avez un mariage où votre femme est normale, votre couple est normal, les gens regardent ça pas pendant 2 mois, pendant des années. Ils regardent, ils disent comme ça là, je veux être comme ça. Il y a des sœurs en Christ là. Je dis seulement, sœurs en Christ. Mais là en ce moment là, il y a des gens que je seulement dit, sœur, ma fille, voici ton mari. Dis papa, amen. Là, Amen. vous pas là. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. Comme ça. Hein. Vite, ça tout là. Plusieurs mariages là, plusieurs comme ça. Amen. Et ils sont heureux. Hein. Là, mariés, ils sont heureux. Amen. Ils sont heureux. Un fils, la Bible déclare qu'un fils est fils dans la maison. Amen. Quand vous n'êtes pas fils de quelqu'un, même si vous êtes dans l'église, il sait et vous savez que vous n'êtes pas fils. Amen. Vous comprenez ça? Même si vous êtes là ce soir, lui et vous, vous savez que vous n'êtes pas fils. Maintenant, regardons les versets. Il faut que vous compreniez, ce sont des lois. Écoutez, on ne reçoit pas une vraie femme sur le carrefour. N'imaginez jamais que vous pouvez rencontrer une vraie femme seule. Ça n'existe pas. Amen. Une vraie femme ne se trouve jamais seule. On vous la donne. Amen. C'est ça. Retenez bien ça. Ça n'existe pas. Si tu rencontres quelqu'un seul dans le carrefour comme ça, on sait, ça n'existe pas. Mon parent, ça n'existe pas. Une vraie femme que toi-même tu rencontres. Toi-même tu es juge et parti. Ça n'existe pas. C'est ça, quand vous entendez la Bible déclare que si un homme veut faire marier sa fille, c'est lui qui décide. S'il ne veut pas, c'est lui qui décide. 1 Corinthiens chapitre 7. Une vraie fille, on vous la donne. Amen. Hein? Il ne faut pas suivre les sœurs en Christ que vous ramassez partout là. Il ne faut pas suivre les sœurs que vous ramassez partout là. Il ne faut pas suivre ça.
Là, c'est des choses, vous allez regretter après. Regardez les versets. Proverbe chapitre 1, verset 1. Proverbe chapitre 1, verset 1. Je vais donner les chapitres et les versets. Proverbe 1, verset 1. Proverbe 3, verset 1. Proverbe 4, verset 1. Proverbe 5, verset 1. Proverbe 6, verset 1. Proverbe 7, verset 1. Proverbe 13, verset 1. Lisez un peu. Mettez affiché. Je vais vous montrer quelque chose. Il faut que vous compreniez quelque chose. Il est écrit Oui. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Proverbe chapitre 2. J'ai dit chapitre 2. Mettez chapitre 2, verset 1. Chapitre Le premier, c'est 2. chapitre 2, verset 1. Ok, chapitre 2, verset 1. Oui. Chapitre 2, verset 1. Oui. On y Il va. est écrit Mon fils, Mon fils. si tu reçois mes paroles Oui. et si tu gardes avec toi mes préceptes, Oui. La verset- Bible est fondée sur un père qui parle à son fils. Amen. Les ça. textes bibliques sont donnés à un père qui parle à son fils. Amen. La foi chrétienne est basée sur Dieu le Père qui parle à son fils. Les conseils bibliques sont basés sur un père qui parle à son fils. Le ministère est basé sur un père qui parle à son fils. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi Dieu parle à Jésus, son fils. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Il dit aux disciples, écoutez-le. Amen. Quand il fait le ministère de Josué, il dit à Josué, maintenant mon serviteur Moïse est mort. Mets en pratique tout ce qu'il t'a dit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Médite ça jour et nuit. Alors tu auras du succès et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et tous ces versets que je vous donne là, c'est un père qui dit à son fils, mon Amen. fils, écoute ma voix, suis mes enseignements, garde mes lois. C'est pourquoi les sœurs en Christ savent que la garantie d'un vrai mari se trouve auprès d'un père qui désigne son fils. Amen. C'est ça. Vous comprenez ça? Les vraies sœurs en Christ là, vous pas suivre. Elles préfèrent mourir célibataires que de prendre n'importe qui. Même si tu l'appelles en secret pour dire je t'aime, elle va te dire attends. Tu ne le sais même pas. Elle revient d'abord vers quelqu'un pour dire papa, qu'est-ce que tu dis de celui-là? Il s'appelle comment? Stéphane. Il est en quelle communauté? Je ne sais même pas. Choc. Ok, allô? Oui, pasteur. Tu connais Stéphane? Oui, il est dans quelle communauté? Bon, il est à la communauté vraiment de Bikele. Ok, Bikele qui est là-bas? C'est Papa Massala. Ok, Papa Massala. Tu connais telle femme? Oui, c'est un petit, il vient. Choc. Mais à des moments, il ne vient pas. C'est un petit un peu qui est embrouillé. Choc. C'est fini. On dit seulement la soeur en Christ, au fond, il est à Bikele, mais c'est un petit embrouillé. Laisse tomber ça. Waouh. C'est ça. C'est ça. C'est comme ça. Maintenant, elle revient, pic. Elle t'envoie le message. Elle dit, au fait, tu m'as dit quoi là? Non, je voulais te dire que je veux te marier. Elle te dit, non, écoute, laisse tomber ça. C'est les vraies sœurs en Christ. Hein? Amen. Elles cherchent les fils. Elles sont protégées. Quand elles connaissent le chef. Elle dit, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. La sœur en Christ veut connaître le chef. Qui est le chef de monsieur là? Amen. C'est ça. Parce qu'un masculin sans chef, c'est un terroriste. Amen. Un homme masculin sans chef, c'est le poison. Ce sont Amen. eux qui abandonnent les femmes partout avec les enfants. Plein là. Même vous-même, vous avez couché des femmes, vous avez laissé avec les enfants. Quand vous étiez païen, vous avez laissé les femmes avec les enfants? Plein là. Choc. Même toi-même tu as fait l'enfant. Les enfants ne sont pas avec toi. Tu as laissé avec la femme. Donc, toi, sans Dieu, mais attends, c'est dangereux. Toi, sans un chef, toi, l'homme masculin, sans un chef, c'est comme si on se mariait avec Ben Laden.
C'est comme s'il ressuscitait. Choc. Et les sœurs en Christ qui ont essuyé un passé douloureux savent ça. Wouh! Alléluia! Amen. Les sœurs en Christ aiment les frères recommandés. C'est ça, un fils. C'est ça, un fils. Je vais m'arrêter au 7e point. Et on gardera les 7 autres pour une autre séance. Il y a des points très forts comme le pouvoir. Quand vous êtes un homme, vous devez... Tout ce 8e point-là. Ce 8e élément-là que les seuls en Christ recherchent. Au début, c'est d'abord bien. Hein? Mais celles qui sont même expérimentées, elles te disent, mon frère, moi je n'ai aucun problème avec toi. Tu es un frère bien. J'ai prié. Je t'ai observé. Tu aimes Jésus. Je n'ai pas de problème. La question c'est, tu fais quoi? C'est ça. C'est-à-dire, le 8e point, il faut comprendre comment on assume ça. Donc là, je suis au 7e point. D'abord, et mon 7e élément sur la faiblesse des frères et des sœurs en Christ. La faiblesse des sœurs en Christ. Les sœurs en Christ aiment des frères qui brillent. Amen. Les frères, brillez. Brillez. Briller signifie les frères en Christ